Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme promis, un petit haul où je vous présente ce que j'ai trouvé lors de mon passage à la remise et à Ulysse Solidarité. J'avais fait un petit vlog, je vous le mettrai quelque part dans le i qui s'affichera ici. Et dans ce vlog là, je vous montrerai un peu aussi les essayages de ces robes-ci. Que je vous remettrai peut-être si j'ai le temps pour que vous voyez ce à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Donc ce ne sont que des choses de seconde main et là j'ai gardé uniquement les tissus, les petits accessoires et les vêtements et tout ce qui était objet que j'avais trouvé. J'ai déjà fait un haul à ce sujet là, je vous le mets là aussi quelque part, il s'affichera si vous voulez aller le regarder avant. Donc j'ai un joli petit tas de choses, je vais vous le montrer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à mettre un petit pouce en l'air. Et je voulais aussi préciser, j'ai fait ces boucles d'oreilles là avec les fleurs que je vous ai montré dans un vlog dans lequel je suis allée chiner un petit peu. Je vous le mets quelque part par ici si jamais vous avez envie d'aller voir. Je suis trop contente de ces petites boucles d'oreilles, je trouve qu'elles vont plutôt bien avec ma robe. Là c'est dans des tons similaires et voilà, c'est très floral. En plus elles sont assez lumineuses, un peu nacre comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que ça me va pas trop mal comme couleur. Mais bon, je me suis dit je vais peut-être les vendre et en fait j'arrive pas à les vendre parce que je trouve qu'elles sont trop jolies et que finalement je veux les garder pour moi. Donc bon, j'arrête de parler au sujet de mes boucles d'oreilles parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc allons-y, c'est parti. Le voici, le tas dont je vous parlais. Donc il y a pas mal de choses que j'ai bien pliées et je vais commencer par les accessoires, c'est-à-dire le tissu, les petites choses qu'il y a sur le dessus là, et je vais faire au fur et à mesure pour vous montrer aussi les vêtements que j'ai trouvés. On commence rapidement par ces petites choses brodées ou crochetées que j'ai trouvées chez Ulysse Solidarité. Donc j'ai celle-ci, une pièce, une deuxième, la rouge. Ensuite j'en ai plusieurs comme celle-ci, espèce de petits napperons. Derrière voilà, on voit la broderie. Donc j'en ai un, deux, trois, quatre. Donc quatre comme ça. Ensuite, j'ai celle-ci qui fait un peu plus chemin de table dessous de plat. Avec des gris, gris vert un peu. Elle est mignonne elle aussi, j'aimais bien le format. Et celle-ci était à 50 centimes. Et pour finir, cette espèce de petite serviette aussi brodée là, avec très jolie couleur rougeoyante sur le pourtour, avec ce fil plutôt fin que j'aimais bien et qui était avec un beau travail je trouve. Et le tout, donc tout ça pour 1 € à Ulysse Solidarité. Je trouve que ça vaut le coup et je vous explique pourquoi est-ce que je les utilise, toutes ces petites choses-là. Je les utilise beaucoup pour en faire des carnets. Je vous mettrai des petites photos de mes carnets si vous ne les avez pas déjà vus, dont certains avec du tissu comme ça que je viens utiliser pour décorer la couverture, ou parfois même à l'intérieur pour agrémenter le carnet avec des pages avec une texture différente. J'aime bien mettre du tissu à l'intérieur des carnets, je trouve que ça leur donne une dimension différente et ça permet de faire des petites poches, de rajouter un peu de légèreté. C'est toujours sympa de changer un peu des chemins battus, je dirais. Donc le tout pour 1 €. Je continue avec des choses qui viennent encore une fois de chez Ulysse Solidarité. Alors là, il y avait le prix dessus, si je ne me trompe pas. Donc 50 centimes, 50 centimes la pièce, donc 1 € les deux. Il s'agit de carrés, tout ce qu'il y a de plus simple de tissu, mais je me suis dit que je les utiliserais bien pour faire un sac, puisque c'est le bon format, c'est ce grand, c'est même pas tout à fait un carré, c'est plutôt un rectangle, mais donc ce sont deux rectangles identiques que je vais pouvoir réutiliser pour en faire un sac cabas. Peut-être un sac avec fermeture éclair, je n'ai pas encore tout à fait décidé. Il faudra voir en fonction de ce que je veux y mettre comme lanière. Bon, en tout cas, ça va me servir pour en faire un sac, peu importe s'il sera tote bag, cabas ou à fermeture éclair, mais j'aimais beaucoup les motifs, la couleur, et surtout, ça c'est du tissu style tissu d'ameublement.
c'est du solide et j'aime bien utiliser ça pour en faire des sacs. On continue avec un autre tissu. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à la remise et j'aimais beaucoup ce tissu avec beaucoup d'équations dessus, avec écrit bonjour, big kiss. Il y a écrit plein de choses différentes et en même temps, on a l'impression qu'on est sur un tableau de quelqu'un qui en sciences dures s'amuse à faire des équations pas très complexes ou alors juste inimaginable, mais j'aimais bien ce motif et surtout le fait que le jaune que vous voyez là est un peu texturé. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de relief qui a l'air toujours un peu plastifié et un peu mou. J'aime bien ça sur les tissus. Et là, j'ai regardé, j'en ai 2 mètres de long, mais j'ai pas regardé combien de large d'ailleurs. Hop, si je l'ouvre un peu pour voir. Euh, Certainement 1 m 20, 1 m 10. Non, j'abuse. 1 mètre. Un peu plus d'1 mètre. Un peu plus d'1 mètre ici. Et tout ça pour, alors là je vais vous le dire, c'était un peu plus cher que ce que j'aurais voulu. Voilà, 5 €. Bon, je trouve ça un peu cher. Mais je le trouvais vraiment très beau. J'ai envie d'essayer de m'en faire une robe. Donc je l'ai pris pour tester. Voir ce que ça donne. Si je m'en fais une robe qui me plaît, je la garderai. Si elle me plaît pas, peut-être que je la démantellerai, j'en ferai autre chose. Ou alors je vais faire une robe tout court, mais que je ne le ferai pas pour moi, mais pour la mettre en vente. Pourquoi pas, on verra. En ce moment, je fais pas mal de vêtements, enfin j'essaye du moins, pour pouvoir les mettre en vente. Je suis en train de vous faire une petite vidéo un peu vlog durant laquelle j'essaye de faire une création par jour pendant une semaine. Pour l'instant, je suis dans les temps. Mais on verra ce que ça donnera à la fin de la semaine. Ces 2 tissus-ci, je vais les faire en même temps puisque ce sont des tissus faits pour la même chose, ce sont des housses de traversin. Donc on a cette première housse de traversin avec des fleurs dans un bleu que je trouvais très beau. Sachant que j'ai un traversin qui est plus petit que ça et un qui fait exactement la même taille. Donc je vais couper l'une des deux housses et en faire une plus courte pour qu'elle soit à la taille choisie. Et hop, je vous montre, on est sur 1 € la housse. Et je l'ai trouvée à Ulysse Solidarité, celle-ci aussi. Pareil pour celle-ci. J'adore les motifs, hein. Je pense que les morceaux de tissu que j'aurais enlevés pour faire la housse au bon format, j'aurais utilisé pour en faire des petites trousses. Ça serait pas mal et je trouve qu'en plus c'est un motif qui correspond vraiment bien à mes goûts. Et là aussi, je vous remontre, 1 € est trouvé chez Ulysse Solidarité. Donc, comme ceci peut être aussi sans la hanche tour de cou, avec une fermeture classique derrière. En fait, j'aime bien ce motif Vichy là. Je trouve ça super mignon les motifs comme ça, avec les petits nœuds sur les côtés pour le bas. Non, très chouette. Et tout ça, ça vient de chez Kiabi et c'était à 4 €. 4 € la pièce, bien sûr, enfin les deux, le maillot de bain quoi, l'ensemble. Je trouve que c'est très raisonnable et je l'ai essayé par-dessus les vêtements, ça allait très bien. Donc super contente, très bonne qualité par rapport à ce que je voulais, c'est-à-dire pas quelque chose qui soit trop serré mais en même temps une doublure qui soit pas trop mal. Bon, c'est Kiabi, c'est pas non plus ça reste de la fast fashion, mais je pense qu'il va me durer au moins 2-3 ans avant qu'il se distende trop ou qu'il soit trop déteint par le soleil. Donc belle trouvaille aussi pour 4 €, j'ai un nouveau maillot de bain, je suis ravie. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, les robes. Alors, il y a celle-ci. Beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'avaient dit que celle-ci vous plaisait bien. Bah, c'est peut-être d'ailleurs ma préférée. La robe, pardon, en jean. Je vous mets donc des images portées si j'ai eu le temps quelque part par là. Sinon, vous les avez dans le vlog dont je vous parlais, que je vous remets là-haut au cas où. Mais du coup, celle-ci, elle est vraiment hyper confortable. J'aimais bien le col qui remonte un peu en arc de cercle comme ça. Et puis cette coupe qui donne l'impression d'un corset, un peu d'un cintrage assez intéressant. Et hop, le dos, comme ceci, avec la fermeture éclair. Ouais, c'est
super jolie robe qui va être tout à fait adaptée pour cet été, même si le jean c'est un peu lourd et chaud, mais elle est assez respirante pour que ça aille. Et puis en plus de ça, je me dis même pour la mi-saison avec une blouse en dessous, ça va être très très mignon. Et le prix c'est 4 euros. Hop. Presque tous les vêtements de toute façon à la remise, les robes du moins, sont à 4 euros. Je crois pas qu'il y ait d'exception là, mais voilà. Donc. Ensuite, cette robe-ci, je sais qu'elle n'est pas du goût de tout le monde. C'est quand même un peu particulier, les robes très vintage en mousseline comme ça. Mais moi, j'adore. Donc voilà, elle est très longue avec un beau volant en bas. Les manches sont assez féeriques, je trouve. Bah, en fait, elle ressemble d'une certaine manière un peu à celle que je porte déjà là. Le seul petit souci, c'est que le haut est assez transparent, mais avec une brassière en dessous, ça peut être très joli. Et puis de toute façon, je pense que je la porterai cet été, un peu avant d'aller à la plage, avec le maillot de bain, quelque chose dans le genre. Je suis aussi très contente de cette trouvaille-ci, qui était à 4 euros également, je vous le remontre, mais hop, 4 euros, voilà. Dans un violet que j'ai pas l'habitude d'avoir dans ma garde-robe, d'ailleurs, je suis pas hyper fan de ce violet, mais en fait la coupe de la robe me plaît tellement. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de voir si je peux pas en refaire un patron pour me faire cette même robe avec d'autres tissus et ajuster exactement comme je veux aussi, parce que j'aurais bien aimé que la couture de la poitrine c'est un peu plus basse. Ouais, bon, je vais faire des petits essais et on verra ce que ça donne. Ensuite, celle-ci, c'est la robe d'été par excellence, la robe tube, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus simple, avec bon alors, le tissu qui a été stretché comme ça par le fil élastique. Moi je trouve ça toujours très très bien. Et longue en plus de ça, donc qui protège les jambes des moustiques et un peu du soleil également. Et puis qui est toujours pas mal pour se changer à la plage. Moi j'aime bien ce genre de robe puisque ça s'enfile et ça s'enlève hyper facilement. Et on peut se changer en dessous comme si on avait un grand paréo. Donc non, c'est vraiment la robe d'été pour moi. Et les motifs et les couleurs sont vraiment dans la palette de couleurs que j'ai l'habitude d'avoir et que j'aime beaucoup. Des choses un peu pastel, vers les verts, jaune, ocre. Voilà, j'aime bien ce genre de couleurs. Ou le beige aussi, mais ça va bien ensemble, je trouve. Même avec cette couleur, on voit que il y a des tons que j'aime bien, qui sont d'habitude pas trop vifs. Mais 4 euros elle aussi, et elle vient de chez New Style. Bon, je connais pas cette marque, mais c'est très certainement bon, une marque qui est produite en Chine comme pour beaucoup. Mais donc 2 secondes moins pour 4 euros, une robe d'été parfaite, très belle. Que demander de mieux? On continue avec celle-ci, cette petite robe blanche qui pour le coup est un peu grande pour moi, vous l'aurez peut-être vu sur la vidéo. Je sais que j'en ai parlé un peu dans les commentaires, mais en fait elle va bien avec une ceinture que j'ai là-haut qui est avec une grosse boucle en cuir et je la trouve très bien pour ça. Enfin, ça lui donne un air un peu plus ranch, ranch américain et ça j'aime bien. Et la doublure en dessous, un peu beige comme ça, donne un côté pêche à la robe, un petit côté pêche douce, voilà. Oh, j'aime bien la coupe, la couleur, c'est frais comme blanc et comme motif. Et le tissu est très agréable une fois porté. Et là aussi, pour 4 euros. Pour finir, j'ai trouvé cette jupe-ci, une jupe plutôt lourde, là pour le coup, un peu moins adaptée à l'été, en velours bleu, avec plusieurs strates comme ça, j'aime bien ça, hein. C'est vraiment une coupe de jupe que j'adore, surtout qu'il y a ce petit rappel là de fronce super joli. Et elle est assez longue, elle taille bien, elle est montante et elle vient de chez Cinequanon. Moi j'aime bien cette marque Cinequanon. Et elle était à 2 euros et je l'ai trouvée chez Ulysse Solidarité. Vraiment une bonne trouvaille, je l'ai pas encore portée mais je m'étais dit là il pleut en ce moment, alors non aujourd'hui il fait très beau mais
c'est la première journée. Il pleuvait, il faisait pas très chaud, c'était pas très agréable, mais j'avais un peu envie d'avoir un côté estival quand même. Et du coup, cette jupe était la bienvenue. Mais je sais pas si là va pas plutôt falloir que j'attende la mi-saison avant de la remettre. Bon, en tout cas, une trouvaille pour une belle jupe comme ça à 2 € en velours. Moi, je suis très contente. Pour finir, j'ai 2 bonus que j'ai trouvés chez La Chouette, le dépôt vente dont je vous parle souvent. Et c'est un petit haut très élastique, noir à paillettes de chez Capsule en taille SM qui tombe comme ça sur les épaules. Vraiment super mignon, je l'ai déjà porté, lui pour le coup j'ai pas gardé l'étiquette. Il était à 5 € et le pantalon qui est là aussi d'ailleurs était à 5 €. Très agréable et il me tenait chaud, mais j'en avais besoin à ce moment-là d'avoir un peu chaud tout en ayant quand même un peu les épaules dénudées, donc ce qui me donnait l'impression d'être un peu plus proche de l'été, disons. Et donc le pantalon, celui-ci en viscose, j'aime beaucoup la coupe qu'il a. C'est un pantalon fluide, rouge, avec des jambes assez amples et vraiment très respirant, même limite un peu transparent, mais ça dépend de sous quels angles. Donc bon, je pense que je le porterai avec des tuniques par-dessus, à voir. Mais j'ai pas de rouge comme ça en fait dans ma garde-robe en bas, je veux dire, parce que... Ah si, j'ai une jupe rouge. Bon, j'ai une jupe rouge et j'ai... Combien de robes rouges? J'ai 2 robes rouges. J'ai quand même du rouge. Mais par rapport à la quantité de vêtements que j'ai, c'est pas tant que ça. Donc ça va être mon 4e item rouge. Et j'ai quand même aussi une blouse rouge. 2 blouses rouges. Bon, finalement, j'ai un peu plus de rouge que ce que je pensais. Mais je l'ai payé 5 € celui-ci, il me va très bien et surtout il est très très léger, ce qui va me faire du bien pour les journées très chaudes qui arrivent là. J'ai toujours un peu d'appréhension vis-à-vis de la canicule et l'été à venir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous inspirera à peut-être vous aussi aller faire le tour des boutiques de seconde main qui sont par chez vous. Il y a pas mal de ces petites trouvailles-ci que je sais que j'ai vraiment beaucoup porté cet été, donc j'ai hâte de faire des petites tenues et je prendrai certainement des photos que je mettrai sur mon Instagram que je laisse en description et que je mets aussi souvent à la fin de la vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil et de suivre un peu l'évolution de ces objets-ci sous forme de tenue plus tard. Bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, je vous tiens au courant. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. En tout cas, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.